Bienvenue à tous. Bienvenue à l'école de Yeshua. Bienvenue donc pour cette 38e paracha qui s'intitule Korah, Corée, en fait, ici en français. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Oui, pour faire ta volonté. Que tu nous instruises et que tu nous façonnes au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, car tu nous as rachetés au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, rien qu'à toi, un peuple pour te servir, te glorifier, t'honorer, toi le seul vrai Dieu. Merci Seigneur pour cet enseignement sur la 38e paracha que tu nous donnes aujourd'hui. Oui, qu'elle soit l'occasion de te glorifier, oui, de nous fortifier, Seigneur, afin que nous soyons tes serviteurs, avec le discernement que toi tu veux, la sagesse que tu veux, à la gloire de ton saint nom, au travers de Christ Yeshua. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bienvenue donc à tous en ce Shabbat, donc qui est le premier Shabbat du 4e mois. Allons voir dans le calendrier que vous voyez sous les yeux, donc calendrier messianique. Donc je vous rappelle, ce calendrier messianique va du 25 mars 2020 au 23 mars 2021. Calendrier prophétique, c'est bien le calendrier des jubilés messianiques. C'est-à-dire le calendrier qu'utilisaient les juifs messianiques et les gens des nations qui étaient greffés à l'époque sur la racine hébraïque de la foi, et également le calendrier que David lui-même utilisait 1000 ans en fait avant. C'est exactement ce calendrier-là, un calendrier messianique, c'est-à-dire qu'ayant la révélation de Yeshua, oui bien sûr, comme quoi effectivement le Père lui donnerait un fils qui serait de sa descendance dans la chair, eh bien en fait ce fils-là, c'est le Christ, oui, bien sûr à venir, c'est Yeshua HaMashiach, il est le fils de David, voilà pourquoi il est reconnu comme étant le fils de David, et que les croyants au temps de Yeshua, en fait quand ils voyaient Yeshua, ils disaient « Ah, c'est l'héritier de David, c'est le fils de David », comme l'aveugle à la sortie de Jéricho, il dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Et il voyait passer là qui? Yeshua le Nazoréen. Pas Jésus de Nazareth. Non. Yeshua le Nazoréen, c'est-à-dire le consacré consacrant. Celui qui a la Torah dans le cœur et qui l'explique avec grâce et vérité. Tout ce programme, en fait, ici, de formation, semaine après semaine, vise à nous instruire et nous façonner afin que nous puissions être plus forts. Des hommes et des femmes matures qui ne se laissent pas entraîner par n'importe quoi. Comme en fait on va le voir dans cette paracha avec Corée, en fait compte qui va effectivement entraîner en fait à la révolte beaucoup de gens. Calendrier messianique, donc nous sommes ici donc dans le calendrier messianique du 25 mars 2020 au 23 mars 2021. Allons voir à la page 31, je crois, si ma mémoire est bonne. Nous allons aller au quatrième, voilà, ici. Voilà. Quatrième mois, donc en haut à gauche, 4e mois, selon le calendrier des jubilés. L'année juive, c'est du 2 Tammuz au 2 Av, 5780. Ça nous permet de resituer par rapport à la tradition juive, en fait ici. Donc à droite, la tradition chrétienne, sur l'empereur romain Constantin. À gauche, effectivement, la tradition des pharisiens, c'est-à-dire des rabbins aujourd'hui qui s'assoient sur les enseignements des pharisiens. Donc voilà pourquoi nous ne devons pas écouter tous les enseignements qui sont donnés, oui bien sûr, en fait par là. Pourquoi? Pour éviter d'être entraînés. Mais bien au milieu, effectivement, afin d'être bien posés sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Nos pères dans la foi, ce n'est donc pas Origène, ce n'est pas Tertullien, ce n'est pas l'empereur romain Constantin, ni l'Église catholique d'une manière générale, non. Ça ce sont les racines, en fait, qui ont été mises en place par les hommes. Même chose, nous ne sommes pas, en fin de compte, rachetés pour être greffés sur les racines des pharisiens. Au contraire, Yeshua dit aux pharisiens, vous êtes des hypocrites. Pourquoi? Parce que par les commandements que vous rajoutez, vous annulez la Torah. Nous ne voulons pas annuler la Torah, au contraire. Nous voulons la révéler dans nos cœurs et en fait accomplir la volonté de Dieu, qui bien sûr, en fait, c'est écrit dans Jérémie 31 à 33, là, Dieu fera une alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle consiste à écrire la Torah dans nos cœurs, chacun de nos cœurs. Voilà pourquoi, en fin de compte, le programme de formation ici à l'école de Yeshua. Nous sommes à l'école de Yeshua, à l'école du Maître
celui qui nous enseigne la vérité de Dieu, afin que nous puissions être des hommes et des femmes matures, avec des bonnes racines, comme un arbre a de très bonnes racines. Quand il y a la tempête, tout ça, une inondation, il tient. Parce qu'il a de bonnes racines. Eh bien, nous inscrivons dans ce schéma-là. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, nous sommes là, comme la parabole de la maison que Yeshua en fait a donnée. Nous ne construisons pas notre maison sur du sable, mais nous construisons en fait notre maison, sur effectivement, en fait, les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est celui-là celui qui a une maison bien fondée sur le roc. Sur la roc de la Torah, le roc de la parole de Dieu, eh bien, à ce moment-là, il ne risque pas d'être entraîné par l'inondation. Amen. Très important. Donc voici, nous sommes donc dans le 4e mois, en fait, ici, du calendrier messianique. Donc ici, vous le voyez, en fait, ici, nous sommes le 27 juin 2020. 27 juin 2020, nous sommes, en fait, à droite, vous voyez, le 4e jour de ce 4e mois. Donc très bien. Nous allons voir, en fait, j'agrandis pour que vous puissiez me voir. Donc nous sommes là dans le 38e paracha. 38e paracha, c'est Korach, en fait, en hébreu. Koré, en fait, en français. C'est Bamidbar ou Bemidbar, Nombre chapitre 16, verset 1, à Nombre 18, 32. 3 chapitres. À étudier, à lire et à étudier. C'est ce que nous allons faire, en fait, ce matin. La Haftara ou les Haftarot, au pluriel, 1 Samuel 11, 14, à 1 Samuel 12, 25, Osée 10, de 2 à Osée 11, 11, ainsi que 1 Samuel 13, 5 à 23, et le psaume 55, donc des Haftarot, les unes sont d'origine, en fait, rabbinique, les premières, et le psaume 55, ce sont des Haftarot, Haftara, Karaït, en fait, ici. Donc, ce n'est pas du tout, en fin de compte, les mêmes mouvements juifs, donc les Karaïtes, je vous rappelle, ce sont des gens qui refusaient, en fait, le Talmud, qui refusaient les enseignements, en fait, des juifs traditionnels, et qui ont toujours considéré que la parole de Dieu s'expliquait par elle-même, et qu'elle était, en fait, la vérité, et donc on n'avait pas besoin d'avoir des commentaires des rabbins, en fait, ici, pour pouvoir, en fait, instruire et façonner les hommes et les femmes. Donc, c'était une intégrité, quelque part, très intéressante, en fait, aussi. Voilà pourquoi nous inscrivons beaucoup dans cet état d'esprit, en fait, ici, où la parole de Dieu est la vérité. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est toujours la parole de Dieu qui doit être notre support de base. Support de base, très important, à notre foi. Dans, en fait, les textes hébreux et dans les textes grecs. Voilà pourquoi nos traductions, eh bien, en fin de compte, c'est très important. Eh bien, si elles sont faussées, ou perverties quelque part, eh bien, ça va pas contribuer à former, à tirer notre foi vers le haut dans le bon sens. On conviendra très bien qu'il faut avoir un bon roc, en fait, ici, en dessous, sous nous, afin de bien poser les fondements bien posés sur le roc, ou les racines d'un arbre, doivent être profondément ancrées dans le sol, afin de bien résister. Nous verrons, en fait, aussi, ensuite, la Brit Hadasha, c'est Marc, chapitre 5, versets 9 à 20. Nous allons voir tout ça. Bien écoutez, prenez votre temps, vous pouvez regarder ce que vous voulez. En fait, ici, si vous n'avez pas eu le temps de finir toute une vidéo, c'est pas grave, vous pouvez faire sur pause et la reprendre un petit peu plus tard. Mais l'enseignement de base, en fait, est là. Je dis bien, c'est un enseignement de base. Un enseignement de base, qui va quand même assez loin. Mais, en fait, ici, le but, c'est bien de former, de façonner, de faire des hommes et des femmes matures, afin effectivement qu'ils puissent sortir de toutes les théologies erronées et les théologies en fait de remplacement. Nous n'avons rien à faire en fait avec cela. Voilà pourquoi c'est important de se former et de se façonner. Mais voyons en fait compte le texte lui-même maintenant. Nous sommes en fin de compte dans Bemidbar. Bemidbar, nombre 16. Vous revoyez en fait ici, on rappelle en fait ici. Donc, les passages en fait à lire. À lire. Généralement, on ne peut pas tout lire et faire toute l'étude. Vous avez la formation messianique et vous pouvez pas à la fois faire la lecture et l'étude en fait en même temps. Le samedi matin, c'est un petit peu, ça fait beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on va étaler la lecture dans la semaine et l'étude en fait aussi, de manière à garder pour le Shabbat, si j'ouvre ma maison à un tel ou tel autre, eh bien je vais pouvoir faire un résumé, où je vais pouvoir former en fait mes enfants, ma femme, mes enfants, sur en fait l'essentiel
de la paracha. Voilà pourquoi ça se prépare, oui bien sûr. Ce sont des textes précieux, extrêmement précieux, qui nécessitent méditation, réflexion, et d'écouter en fait le Seigneur Yeshua, et d'écouter le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la grâce et la vérité nous est révélée au travers de Christ Yeshua. Et la puissance du Saint-Esprit est là pour nous prendre de ce qui est à Yeshua et le mettre dans nos cœurs, mais aussi afin de nous instruire et de nous façonner comme il convient. Tout le travail, c'est le Saint-Esprit qui le fait, au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi c'est extrêmement important, en fait, ces études. Le temps que l'on passe là-dessus, c'est pas du temps perdu, non. C'est du temps qui produit toujours dans nos cœurs et dans nos vies, qui produit de la foi, et une foi précieuse, bien sûr, de manière à nous former, nous façonner, de façon à être des hommes et des femmes matures, qui savent discerner ce qui est bien, ce qui est mal, de manière à écarter tout ce qui est mal, puis en fin de compte aussi, de faire les bons choix, ou de faire de meilleurs choix, bien sûr, devant l'Éternel. Il nous instruit, il nous façonne, afin que nous puissions être son fils, sa fille. Voyons ce qui se passe avec Corée. Corée, en fait, ici, on parle de la révolte de Corée. On va donc lire, en fait, ici. Corée, révolte de Corée, de Dathan et d'Aviram. Donc ici, c'est Corée le meneur, Korah, en fait, en hébreu. Donc on va lire, en fait, ce passage déjà. Verset 1. Korah, fils de Yitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Aviram, fils d'Eliav, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Réhouven. Donc les trois derniers, Dathan, Eliav, On, ce sont des fils de la tribu de Réhouven, Ruben. Oui, ils sont là. Ils se soulevèrent contre Moshe avec 250 hommes. Ici, on dit homme, mais c'est homme mortel. C'est en fait le mot Enoch, en fait, ici. Pardon. C'est le mot Enoch, petit J, vous le voyez en fait ici, pour traduire en fait homme, c'est le mot Enoch, Enoch Anashim. Enoch Anashim, ça veut dire en fait littéralement un homme, un être humain, un être vulgaire ou homme mortel, homme méchant souvent, donc on traduit souvent ce mot-là par gens ou personne ou individu, etc. C'est bien, c'est pas toujours, en fait, c'est pas souvent et très peu souvent, des hommes spirituels. Ce n'est pas le mot ish, en fait, en hébreu. Le mot ish, ça veut dire, en fait, homme. Mais homme, c'est homme qui a une ouverture spirituelle, soit vers Dieu, soit vers le monde occulte. Mais principalement, c'est pour être avec Dieu. Donc là, il est, en fin de compte, il peut s'attacher à Dieu, rester attaché à Dieu. Jamais dans la Bible, le mot Enoch, Anashim, le mot Enoch, surtout au singulier, n'est jamais utilisé pour un homme qui s'attache à Dieu. C'est Ish. Donc c'est un homme mortel, un homme attaché à la terre. Donc c'est très important. Il y a ces différenciations en fait en hébreu, très important, on ne les a pas en français, parce que c'est traduit toujours par homme. Donc si on veut le distinguer, on va dire homme mortel par exemple. Ou homme terrestre. C'est un peu péjoratif. Donc on va dire homme tout simplement, mais homme mortel. Donc 250 hommes des fils d'Israël, hommes mortels. On va pas dire des gens aussi, parce que dans la traduction ça va pas aller. 250 gens des fils d'Israël, ça va pas le faire. Donc on va dire 250 hommes des fils d'Israël, mais des hommes, ils sont pas forcément spirituels. Des principaux, cependant, ce sont des principaux de l'assemblée des témoins. Donc c'est l'assemblée qui est censée être l'assemblée des témoins, ici, et parmi eux, il y a des principaux, donc des chefs. Ils sont pas tous avec un cœur 100% pour le Seigneur. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait ici. Des hommes mortels parmi les noms des hommes mortels qui étaient convoqués au rendez-vous officiel, au Moed. C'est-à-dire aux assemblées, aux réunions qui se faisaient entre les chefs. Donc c'était des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 100, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. C'est eux qui étaient convoqués en fait au rendez-vous. Donc il y en avait quand même pas mal, puisque s'ils étaient 600 000, 600 000 hommes, cela veut dire qu'en fait il y avait déjà au moins 600 hommes, qui étaient des chefs de 1000, et des chefs de 100, il y en avait 6000.
Okay, donc ça faisait quand même une assemblée de chefs relativement importante. Sur l'ensemble de ces chefs, en fait, ici, eh bien, c'est effectivement, en fait, là, sont des hommes, okay, qui sont pas forcément tous tournés vers Dieu à 100%. Donc, verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moshe et Aaron, et leur dirent, vous voyez déjà un sentiment ici de rébellion. C'en est assez. Car dans toute l'assemblée des témoins, l'assemblée des enfants d'Israël, des fils d'Israël, on va dire plutôt, qui est appelée normalement à être une assemblée de témoins. Eh bien, ils n'étaient pas tous, c'était vraiment des témoins très engagés. Tous sont saints. Donc eux, ils affirment, tous sont saints, sont appelés à la sainteté, à être consacrés, à être à part, par rapport en fin de compte à l'Égypte, oui bien sûr, ou aux nations, oui bien sûr. Ils sont appelés à servir Dieu. Tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Oui, c'est vrai, dans un sens. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Donc ici, en fin de compte, ici, on voit quoi? En fait, une rébellion qui est en train de naître. Et ici, je vais m'arrêter sur le mot assemblée. Vous avez vu l'assemblée des témoins, tout en haut, c'est le cas, et ici, elle, en fait, ici, pour assembler. Allons voir, en fin de compte, ici, vous allez voir. Ici, K, c'est l'assemblée. Aïda. Aïda, c'est une assemblée de témoins. Je le mets en fait directement en fait ici pour que vous compreniez bien. Assemblée normalement de témoins. Pourquoi? Parce qu'en fait ici nous avons le mot Eda. Eda en fait en hébreu ça veut dire témoin. Donc c'est l'assemblée qui devrait être une assemblée de témoins en fait tout simplement. Et le deuxième mot en fait ici c'est Ka'al. Ka'al en fait ici, eh bien c'est un mot qui lui existe 123 fois dans 116 versets. Aïda, ça existe 149 fois dans 140 versets. Ça parle de l'assemblée des témoins. Et Ka'al, eh bien c'est une assemblée tout court, une réunion, un rassemblement, une communauté, une congrégation, un rassemblement tout simplement. Donc on peut traduire par assemblée en fait aussi, mais c'est pas forcément une assemblée de témoins. Ici. Donc c'est l'assemblée des gens. C'est une Ka'al. Ka'al. Ça a donné en fait en hébreu aussi Keila. Une assemblée en fait de croyants, tout simplement. C'est l'équivalent d'une église en fait ici si vous voulez. Donc c'est Ka'al, c'est une assemblée. Une assemblée qui n'est pas formée et pas forcément une assemblée de témoins en fait ici. Donc ici on parle de l'assemblée. Ils s'assemblèrent, verset 3, contre Moshe et Aaron. Donc là, on voit déjà leur intention et leur dire, c'en est assez. Car dans toute l'assemblée des témoins, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? C'est-à-dire de l'ensemble des personnes qui sont rassemblées pour glorifier l'Éternel. Verset 4, quand Moshe eut entendu cela, il tomba sur son visage, bien évidemment. Parce qu'il était choisi par Dieu et tout le monde le savait. Toutes les plaies de l'Égypte avaient été en fait faites par la main de Moshe et d'Aaron. Donc il devait être reconnu bien sûr comme celui qui conduisait. Oui bien sûr, c'est une préfiguration de Yeshua en fait là. Donc ici bien évidemment, Moshe, eh bien il en revient pas. Verset 5, il parla à Korah et à toute son assemblée de témoins. Ici, le mot est utilisé en fin de compte ici, c'est le mot Aïda, qui est utilisé en fait en hébreu. Mais il prend une autre connotation en fait ici. Son assemblée de témoins, ça veut dire en fin de compte, c'est son assemblée de témoins, c'est-à-dire l'assemblée des hommes qui en fait sont partisans en fait de Korah. Donc dans nos Bibles françaises, c'est traduit par sa troupe. Donc on va dire ses partisans, si on peut dire, ou son assemblée de témoins, mais qui n'est pas l'assemblée de témoins de Dieu, en fait aussi quelque part, mais c'est tous ceux qui le suivent lui. Donc ici dans la Bible, le Seigneur utilise, en fait le Saint-Esprit utilise le mot Aïda ici. Donc son assemblée de témoins. En disant, puisque c'est comme ça, bien Moshe va parler, mais il parle en fin de compte inspiré par le Seigneur, oui bien sûr. Jamais il n'aurait proposé cela. Un peu c'est un type de Yeshua. Moshe c'est un type de Yeshua. C'est un exemple en fait de témoin de l'Éternel. Il est fidèle dans la maison de Dieu. L'Éternel va le reconnaître. Et en fait il faisait la plupart du temps les choses. Comme Dieu effectivement lui montrait, à l'image en fait de Yeshua, tout simplement. Ce sont des témoins pour nous montrer. Il a fait des erreurs, oui bien sûr,
parce que des fois, il a fait des choses pas tout à fait comme Dieu l'avait demandé. Oui, bien sûr. Ok, mais nous sommes des hommes. Eh bien, nous apprenons, bien évidemment. Donc, en disant, il parla à Korah et à toute son assemblée de témoins, en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui, il fera approcher de lui, celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers. Okay. Korah et toute son assemblée de témoins. Okay. Donc vous qui venez en contestation là, eh bien en fin de compte, prenez des brasiers et en fin de compte, eh bien vous viendrez vers l'Éternel et vous offrirez de l'encens, évidemment. Okay. Donc en fait, il faut de l'assurance quand même. Il faut être vraiment ancré dans la parole de Dieu pour pouvoir prendre en fait une position comme cela. Et le Seigneur nous appelle justement à être formés, façonnés, afin que nous puissions prendre position face au mal. Tout ce qui n'est pas conforme à la Torah, au prophète et au psaume, à la lumière de Yeshua, nous devons pouvoir être capables de nous lever et dire non, ça c'est pas conforme. Donc je ne fais pas, je ne suis pas. Okay. Je ne suis pas comme un mouton, okay, comme une brebis toute simple en fin de compte, okay, sans obéir, sans discernement, etc. Non, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit des hommes et des femmes matures, une assemblée de témoins, mais de témoins véritables. Vous comprenez que pour cela, bien évidemment, il faut se former et se façonner. Verset 7, il dit, demain, mettez-y du feu et prenez-y de l'encens. Okay, de l'encens devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là même qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Et oui, ce sont des Lévites qui se révoltent là. Okay, enfin, des Lévites en ce qui concerne Corée. Okay, mais Ruben, bien sûr, en fin de compte, c'est pas effectivement, c'est une tribu. Okay, si je, en fin de compte, prends un petit diagramme, en fait, ici, j'avance, je vous montre, en fait, ici. Voilà, dans les fils de Lévi, en fait, ici, famille de Lévi, vous avez Lévi tout en haut, en fait, ici au milieu, sur la droite, sur la gauche, en fait, ici, vous avez Gershom, avec toute la descendance, en fait, de Gershon, ok, par Gershom, Gershon. Ensuite, au milieu, vous avez Lévi, vous avez Kehat. De Kehat vient Amram, Jitséar, Hébron, Ouziel, etc. Sur, en fait, la gauche, vous voyez Amram, ok, donc Lévi, Kehat, Amram. De Amram vient, enfin ici, Moïse, Moshe, Aaron et Myriam, qui sont frères et sœurs. Vous avez toutes les références, en fait, ici, de ce tableau. Et vous avez aussi ce tableau dans les petites brochures, bien sûr, en fait, ici, écrites dans la 38e paracha, 38e étude de cette paracha. Vous avez tous ces schémas-là, en fait, ici. Ils sont détaillés. Donc ici, Moïse, Aaron et Myriam. La descendance de Moïse, Gershom, ici vous voyez Gershom avec un M, ok, pour le différencier de Gershon, fils de Lévi, en haut à gauche, vous avez Gershom, fils de Moïse, Moshe. Et Eliezer, en fait ici, deuxième fils de Moshe. Ensuite de Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar, Itamar, et en fait ici on aura fini par la suite, on reverra ça un peu plus tard. Je reviens un petit peu en haut, en fait ici à Amram. Amram il a un frère, c'est Jitséar, et Jitséar va enfanter justement Corée. Corée en fait ici, c'est celui-là qui se révolte, en fait ici, contre Moshe, Aaron, Myriam. Ce sont donc ce sont des cousins, tout simplement, mais ce sont des Lévites. En fait, ici, mais non seulement des Lévites, mais dans l'ensemble des Lévites, ce sont des Kéatites, c'est-à-dire, en fin de compte, ils sont tous de la même famille de Kéat, c'est-à-dire, en fin de compte, des sacrificateurs, non, pas des sacrificateurs, des Lévites qui étaient chargés des fonctions les plus proches du tabernacle. Et parmi, en fin de compte, ces Kéatites étaient choisis les sacrificateurs, oui, bien sûr, c'est-à-dire les descendants de Aaron. Donc les sacrificateurs, ce sont des Lévites, c'est une partie des Lévites tout simplement. Okay. Et ici Corée qui est un homme orgueilleux quelque part. En fait, dans la Brit Hadasha, il y a même un mot, c'est l'envie qui pousse à la jalousie, phtomos. Okay. Donc ça pousse en fait à la jalousie. C'est un homme qui est riche, qui est intelligent, okay, mais qui dans ses raisonnements, je dis bien, dans ses raisonnements, dans sa manière de comprendre, sa capacité à réfléchir ou sa compréhension, etc., des choses, eh bien, en fin de compte, il n'est pas émondé. Okay.
Comme il n'est pas émondé, résultat des courses, il va comprendre les choses de travers et en fin de compte, il va prendre position, il va se laisser entraîner par, en fin de compte, les désirs ardents de son cœur ou la convoitise, si vous voulez, toutes sortes en fait de choses qui sont là parce qu'il est riche, parce que c'est un chef. Je vous le rappelle, c'est certainement un chef de milliers quelque part, en fait ici, ou un chef de 100 tout au moins, en fait ici. Donc quelqu'un qui est important, en fait ici. Il a une position importante. Mais il est, en fait, jaloux. Jaloux, en fait, il a des envies, et des envies qui l'emportent à la jalousie contre Moshe, contre Aaron. Mes frères et sœurs, nous devons toujours écouter la parole de Dieu, apprendre à discerner. Pourquoi, en fait, ce chef fait-il comme ceci ou fait-il comme cela? Est-ce conforme à l'Écriture? Si c'est oui, je suis. Si c'est non, je ne suis pas. Sinon, je risque d'être entraîné dans la révolte de Corée. Eh oui, bien sûr, ou de Korah. Eh bien, c'est bien ce qu'en fait Paulos va nous dire dans les épîtres. Effectivement, ils vont nous dire, en fin de compte, parce qu'ils ne se sont pas, en fait, ici, renouvelés par le bain de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit, leur compréhension est erronée. On verra tout ça dans la Brit Hadasha. Je vous encourage aussi à aller sur notre site www.alecoleyeshua.com, de vous inscrire, bien évidemment, car nous avons fait tous des enseignements, justement, qui concernent, justement, nos pensées. Si nos pensées sont pas renouvelées, en fait, ici, ça pose, en fait, un problème. On va se laisser entraîner par des faux raisonnements, et en fait, on va prendre position, et des positions qui ne sont pas bonnes devant Dieu, Le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit sont absolument nécessaires pour tout le monde. Personne n'est excepté. Personne. Je dis bien personne. C'est pour ça que si un chef n'a pas été émondé comme il faut, n'a pas été travaillé comme il faut, eh bien en fait sa compréhension des choses spirituelles, eh bien n'est pas émondée. Donc comment va-t-il enseigner en fait ici son peuple ou le troupeau que le Seigneur lui a donné en fait ici? Eh bien il va en fait ici enseigner d'une manière erronée, d'une manière fausse, c'est-à-dire l'iniquité qu'il a dans son cœur et dans sa vie, dans sa compréhension, il va la transmettre, en fait, ici. D'où, effectivement, le problème des traditions religieuses. Les traditions religieuses, c'est ça. C'est l'iniquité qui se transmet de génération en génération, ou les malédictions spirituelles qui se transmettent de génération en génération, en fait, tout simplement, parce que la compréhension n'est pas là, en fait, ici. Continuons, en fait, ici. Verset 7. Demain mettez-y le feu et posez-y de l'encens devant l'Éternel. Chose qui ne devait être faite que par les sacrificateurs. C'était bien enseigné en fait déjà. Il n'y a que les sacrificateurs, c'est-à-dire la famille de Aaron, qui en fin de compte pouvaient faire ce genre de choses, mettre du feu et en fin de compte pour s'approcher en fin de compte de Dieu et faire monter les prières. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, fils, enfant de Lévi. On devrait dire fils de Lévi, en fait, ici. Ce serait mieux. On n'a pas corrigé. On travaille sur une traduction, en fait, ici. En fait, au départ, on avait pris, en fin de compte, une Louis II, simplement pour corriger, en fait, ici, et aider, en fait, les croyants à aller plus loin. Et ça nous permettait de savoir comment, en fait, les croyants étaient enseignés, bien évidemment. Donc ici, ce sont nos traductions. Donc elles n'existent pas sur le marché. Nous les travaillons de manière à être le plus conforme, en fin de compte, à l'hébreu que vous voyez là, sur la page suivante, en fait, ici. Donc on travaille, en fait, ces textes de manière à être au plus proche de l'hébreu. Le but, bien sûr, c'est d'avoir une foi bien ancrée sur les Écritures, bien évidemment, et sur l'hébreu, évidemment. Moshe dit à Korah, verset 8, « Écoutez donc, fils de Lévi, est-ce trop peu pour vous que l'Élohim d'Israël ?» Ici, c'est Elohim, donc on va dire l'Élohim, on va pas traduire par Dieu. Parce qu'on va garder le mot « El », quand c'est le mot « El », on va le traduire par Dieu. C'est plus simple. Mais quand c'est Elohim, on ne peut pas traduire par Dieu, sinon on confond. Ici, c'est l'Elohim. Elohim, c'est-à-dire le Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est le Dieu de la justice. Donc, ce Dieu-là, qui est le Dieu d'Israël, c'est pas n'importe lequel. C'est l'Elohim d'Israël. Vous ai choisi dans l'assemblée d'Israël. Est-ce trop peu pour vous que l'Elohim d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du
tabernacle de l'Éternel. Donc ils avaient une fonction, ils étaient très proches du tabernacle, oui bien sûr, ok, et ils avaient une fonction. Je vous le rappelle en fait ici, voyons en fait ici dans le petit tableau en fait ici, l'autre tableau, ici en fait ici, dans ce tableau en fait ici, vous voyez en fait ici au centre nous avons le tabernacle, nous avons en dessous parmi les Lévites, nous avons les Lévites tout autour, et effectivement au sud en fait ici nous avons les fils de Kehat. Donc Coré se trouve en fait là, dans les fils de Kohath. Il est donc en fait proche du tabernacle et il a un rôle particulier. C'était la famille, en fait ici, les fils de Kehat, c'était la famille qui était responsable, en fait ici, de porter tous les objets sacrés, ok, du tabernacle, ok, le chandelier, ok, l'armoire, l'autel des parfums, etc. Ok, le tabernacle en fait lui-même, etc. Tout cela en fin de compte était porté, ok, porté par les Kéhatites. Ils avaient une fonction privilégiée parmi les Lévites en fait ici, vraiment proche. Et Moshe se trouve en fait à droite ici, à l'est en fait ici du camp. Ici, il est en fait les sacrificateurs avec sacrificateurs. Il est avec les sacrificateurs puisqu'il conduit en fait le peuple en fait ici. Il est avec Aaron en fait ici. Donc il campera à l'est en fait ici. Ici Kehat en fait ici dans le camp, vous le voyez en fait ici, si je descends un petit peu plus bas, eh bien je trouve la tribu de Ruben. Donc physiquement dans le camp, Kehat est très proche de Ruben, ok, est très proche de la tribu de Ruben. Voilà pourquoi en fin de compte il va susciter la révolte chez Ruben en fait aussi, parce que Ruben se trouve là, bien évidemment. Mais qui est à la tête du camp? À la tête du camp, c'est Juda, nous voyons sur la droite. Donc en fait, Ruben a perdu en fin de compte ici sa place quelque part. Parce que, en fait, la place du premier-né, c'est d'être devant. Mais si le premier-né ne fait pas ce que Dieu demande, ok, eh bien, effectivement, en fait, il est rejeté ou mis de côté. Voilà pourquoi la tribu de Ruben a été mise de côté depuis l'Égypte, en fait, ici. Okay. À cause de la rébellion du veau d'or, en fait, ici, vous vous souvenez, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que Dieu va choisir les Lévites pour, en fin de compte, le servir à la place des premiers-nés. Parce que les premiers-nés n'ont pas rempli leur fonction sacerdotale. Avant, ils avaient une fonction sacerdotale. Là, ils la perdent, en fait, ici. Voilà pourquoi Ruben, quelque part, il a de l'amertume dans le cœur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, en fait, ici, attention à l'amertume, la rancune, que l'on peut avoir dans le cœur. Bien évidemment, parce que en fait les racines d'amertume, eh bien c'est la source de tous les maux, va nous dire Paulos dans Hébreu. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà pourquoi en fait ici, s'il n'est pas émondé, fortifié, eh bien Ruben, il y a des chefs parmi en fait la tribu de Ruben qui vont suivre Coré, bien évidemment. Et là on a un exemple avec Dathan et Aviram, bien évidemment, qui sont de cette tribu-là. Et physiquement ils étaient proches, donc ils pouvaient comploter. Et Coré, qui est subtil, qui est intelligent, je vous ai dit, eh bien, il va susciter, en fait, la révolte chez ces chefs de Ruben, qui, en fait, quelque part, ont de l'amertume et ont de la rancune, quelque part, parce qu'ils ont perdu, en fait, ici, une position, bien sûr. Tout le rôle spirituel, ils ne l'ont plus. Ils sont pourtant chefs. En fait, ici, le camp de Ruben, il est en fait le premier. Dans tout le camp de Ruben, c'est les trois tribus, Ruben, Shiméon et Gad. Donc le chef, la tribu chef là-dedans, c'est bien Ruben. Ils sont quand même chefs, en fait, ici. Ok. Et en fin de compte, c'est le camp, ça s'appelle le camp de Ruben, avec Gad et Siméon. Et en fait, la bannière, c'est la bannière de Ruben. Oui, bien sûr. Mais ils ne vont pas se contenter de cela. Et quelque part, eh bien, l'amertume, la rancune, voilà pourquoi nous devons être travaillés. Et le Seigneur, ok, nous connaît. Il nous connaît tous. S'il y a une once, en fait, d'amertume en nous, Dieu va permettre des épreuves, ok, des difficultés, des ceci, de cela, afin de nous émonder. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Nous sommes nés dans la corruption, de manière, en fin de compte, c'est Paulos qui le dit, dans Corinthiens, chapitre 15. Nous sommes nés dans la corruption. Mais, en fin de compte, Dieu, au travers de Christ, nous rachète afin que nous puissions devenir incorruptibles. Mais comment je peux devenir incorruptible si je n'écoute pas les lois de Dieu et les commandements, en fait, bons de Dieu? C'est impossible. Donc, de l'état de corruption dans lequel je pouvais être, Dieu va me travailler
et me façonner, me faire passer par un certain nombre d'épreuves. Merci Seigneur pour les épreuves, parce que tu m'apprends. Tu m'apprends à être meilleur. Tu m'apprends en fin de compte à avoir de la patience. Tu m'apprends à être bien meilleur sur tous les plans afin de porter le fruit du Saint-Esprit. Comme en fait Paulos le dit dans Galates, tous ceux qui en fait agissent selon les œuvres de la chair, Galates chapitre 5 verset 19, ça va jusqu'au verset 22, vous pouvez lire, tous ceux qui agissent selon la chair n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi ici nous sommes dans en fait l'écriture qui nous enseigne, comme c'est écrit en fin de compte ici dans Timothée, 2 Timothée, je prends en fin de compte ici 2 Timothée, chapitre 3, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On voit donc bien qu'il y a un travail que le Seigneur fait. Paulos enseigne Timothée, son disciple, afin effectivement qu'il puisse bien comprendre les choses et être émondé. C'est la même chose avec nous. Nous sommes pour Dieu en fin de compte comme des Timothées, si je puis dire, et effectivement Dieu veut nous enseigner toute la parole, toute l'écriture, en fait est là pour en fin de compte nous corriger et nous instruire. Voilà pourquoi cette Torah, elle est merveilleuse. Nous avons plein d'exemples en fait ici qui nous montrent effectivement les comportements des hommes. Les comportements des hommes n'ont pas changé. Le cœur de l'homme est toujours aussi mauvais. Hier, il était mauvais. Aujourd'hui, il est mauvais. Demain, il sera toujours mauvais. Mais il peut être travaillé au travers de Christ Yeshua par la puissance du Saint-Esprit afin d'être meilleur et de marcher dans la même voie, dans une même voie. Vous avez vu, ces plans-là, encore, je le répète, en fait ici, sont en fait dans les brochures que nous avons dans la formation messianique de base. Vous les trouverez donc en fait ici, dans la formation de base. Je reviens donc à mon texte. Nous sommes en fait ici au verset 9. Donc ils étaient employés. Est-ce trop peu pour vous que l'Élohim d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel. Donc ils avaient un rôle privilégié, c'est kéatite en fait ici, et que vous vous présentiez devant l'assemblée des témoins pour la servir. L'assemblée des témoins d'Israël ici, l'assemblée qui doit devenir en fin de compte des témoins de l'Éternel pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, les fils de Lévi, ce serait mieux, et vous voulez encore le sacerdoce, etc. Donc ils veulent encore plus le sacerdoce, oui bien sûr. Donc on est bien là dans la jalousie, l'envie, la jalousie, etc. qui est là dans les cœurs. Et ça, c'est terrible. Et cela joue en fait encore aujourd'hui, bien évidemment. Voilà pourquoi, en fait, on parle de la révolte de Corée, en fait, ici. Bien évidemment. Qui est comme une séduction, en fait, ici. Et comme, en fait, ici, des moyens d'égarement, en fait, ici. Dieu, en fait, sonde les cœurs, sonde les reins. Voilà pourquoi, en fait, ces choses-là, si elles sont dans nos cœurs, sont nommées, Dieu ne nous condamne pas, mais Dieu nous appelle d'abord, en fait, à la repentance, pour nettoyer toutes ces choses-là, les choses charnelles, oui bien sûr. Ensuite, Dieu va passer à la formation de notre âme, afin que nous puissions être dans les jugements de Dieu, accepter les commandements, donc il faut former notre âme. 2 choses essentielles, crucifier la chair et former l'âme, instruire l'âme selon les commandements de Dieu, car le commandement est saint, dit le Seigneur. Même Paulos, en fait, le dit, évidemment. Verset 11. C'est à cause de cela que toi et toute l'assemblée des témoins, vous vous assemblez contre l'Éternel. Ton assemblée ici, et que toute ton assemblée de témoins. C'est pas l'assemblée des témoins au sens général. C'est en fin de compte tes partisans. C'est en fin de compte ici, c'est traduit dans nos Bibles par ta troupe. Ouais, c'était pas trop mal. Mais bon, c'est pas vraiment ça. C'est ton assemblée de témoins. En hébreu, c'est ton assemblée de témoins. Vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Si Dieu choisit Aaron, Dieu choisit qui il veut. Il sait ce qu'il veut faire dans les temps qui viennent, afin, en fin de compte, de se faire un peuple pour lui. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui institue, c'est Dieu qui forme, c'est Dieu qui façonne
au travers de Christ Yeshua. Christ Yeshua est celui qui est en fait entre les dieux et les hommes, qui va nous façonner avec grâce et vérité. Voilà pourquoi nous devons écouter, bien sûr, Yeshua, de manière très importante, parce que Yeshua nous forme, nous façonne, afin de faire de nous, en fait, une assemblée de témoins pour Dieu, pour Elohim, le seul Dieu, unique et vrai. C'est pour cela que le voile dans le temple est déchiré, afin que nous puissions être formés, façonnés, et que nous puissions aller vers le Père. Yeshua est là. Yeshua est venu pour glorifier le Père, pour faire connaître le Père. Okay? Donc c'est très important de bien comprendre, en fait, ici, le rôle de Yeshua. Il est Dieu. Okay? Aussi, bien évidemment. Okay? Et en fin de compte, il nous façonne, il nous forme, afin, il l'a dit lui-même. Okay? Je leur ai donné, il dit au Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux aussi soient un comme nous sommes un. Nous devons apprendre de Yeshua à rentrer dans une connaissance, en fait, qui est très importante. La connaissance précise et correcte de Dieu, la connaissance précise et correcte de Yeshua. Ces mots-là n'existent pas dans vos traductions. Ok, les traductions françaises, jamais. Ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que nous les remettons, en fait, ici, chaque fois que nous voyons le mot épignosis. Gnosis, ça veut dire déjà connaissance. Okay? C'est très important, la connaissance. C'est déjà une chose, connaissance de Dieu. Mais au-delà de la connaissance, Dieu veut nous faire passer à un stade de connaissance plus élevé qui s'appelle l'épignosis. Ici, nous avons la gnosis, ici, nous avons l'épignosis. Et épignosis, eh bien, dans nos Bibles, c'est toujours traduit par connaissance, comme gnosis. Donc voilà pourquoi, effectivement, ça entraîne de la confusion et en fait, vous ne pouvez pas voir ces traductions. C'est pour ça, ces traductions, il faut effectivement, nous les retraduisons justement en disant que le gnosis, c'est bien connaissance. Et épignosis, c'est la connaissance précise et correcte de Dieu et de Christ. Paulos l'a bien, en fait, expliqué. Très bien expliqué. Donc, Paulos, en fin de compte, faites attention aux interprétations que l'on donne à Paulos. Paulos, c'était quelqu'un qui était très ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers d'Yeshua. Un vrai disciple de Yeshua. Okay? Et il n'a jamais, en fin de compte, annulé la Torah, les prophètes et les psaumes. Ne croyez jamais cela. Okay? Par contre, on a fait dire, effectivement, au 1er siècle, on a interprété Paulos et on lui a fait dire des choses qu'il n'a jamais dites. Même dans les traductions sont faussées. On vous le montrera lorsque, effectivement, les traductions seront terminées. Vous le verrez. Mais déjà, vous avez les évangiles et vous avez les actes des apôtres qui sont disponibles. Déjà, au travers de ça, ça bouscule énormément. Ils sont disponibles sur notre site. Vous pouvez aller voir. Et vous pouvez commencer, en fin de compte, à vous en imprégner, etc. avant que la version définitive de la Brit Hadasha, messianique et sur les racines hébraïques de la foi soit complètement terminée. Que nous espérons terminer, en fait, ici, avant la fin de cette année. Ici, continuons. Verset 12. Moshe envoya appeler Dathan et Aviram, fils de Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. Donc déjà, en fait, Dathan et Aviram, eh bien, en fin de compte, ils sont plus tout à fait, ils se posent des questions. Ils sont dans la révolte, mais, en fait, là, quelque part, il y a de la rancune, de l'amertume dans leur cœur. Mais, en fait, ici, ils ne veulent pas monter. Pourquoi? Parce qu'ils se doutent qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va pas être très bon, en fait, ici. Donc, ils vont préférer être de côté. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir du pays où coule le lait et le miel, mais pour nous faire mourir dans le désert, sans que tu continues à dominer sur nous. Donc on voit déjà quelque part dans leur cœur, à la manière dont ils parlent, ici des sentiments en fait d'amertume quand même. Même s'il ne veut pas marcher pleinement avec Corée, ici en fait on sent très bien qu'il y a de l'amertume, de la rancune. Ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces hommes? Nous ne monterons pas, en fait, ici. Donc ici, on les voit, mais on voit qu'ils ne veulent pas suivre Corée quand même, parce qu'ils se doutent qu'il va se passer quelque chose. Et en fait ici, mais quelque part, on sent qu'il y a quand même de la rancune et de l'amertume dans le cœur. Eh bien, il faut prier, mes frères et sœurs. Quand il y a ça, il faut se repentir, bien évidemment. Et si on a un frère ou une sœur qui est comme ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut prier et essayer de parler à ce frère ou à cette sœur afin qu'il ne soit pas, en fait, jugé ou rejeté. Dieu ne rejette pas systématiquement. Non. Dieu appelle toujours à la repentance. C'est écrit dans Ézéchiel.
Dieu, chapitre 33, verset 11. Dieu ne veut même pas la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il change de voie et revienne à l'Éternel. Amen. Verset 14. Ok, on l'a vu. Verset 15. Moshe fut très irrité et dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Ok. Donc ici, Moshe est très irrité, en fait, ici. Donc, en fait, Dieu lui montre, en fait, ces choses-là. Mais il ne faut pas qu'il soit très irrité, en fait, aussi. Parce qu'il y a son côté, en fait, humain ici, qui, en fait, joue. Mais c'est un homme très sensible, en fait, Moshe. Donc, un très bon intercesseur. Moshe dit à Coré, toi et toute ton assemblée de témoins, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y de l'encens, et présentez-vous devant l'Éternel, chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Okay, 250 chefs ici. Je vous rappelle, ce sont des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Donc ici, ce sont tous des chefs. 250, en fait, ici. Alors, la gloire de l'Éternel apparut sur toute l'assemblée. Verset 19. Et Korah convoqua toute l'assemblée des témoins contre Moshe et Aaron. Donc ils sont en fin de compte ici, là, à l'entrée de la tente du rendez-vous. Tente du rendez-vous. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Donc vous voyez que Moshe n'a pas fait cela tout seul. Il a fait cela parce que Dieu lui a dit, montre-leur et qu'ils viennent demain avec des brasiers, etc. Dieu lui a parlé. Jamais Moshe n'a dit cela de son propre chef, évidemment. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée, pour que les choses soient claires, bien évidemment. Et l'Éternel parla à Moshe et Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée de témoins, et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur le visage et dirent, « Ô Dieu, Elohim, des esprits de toute chair. » Ici, vous voyez bien, ici, Elohim, qui est en fin de compte le Dieu de la vie. Des esprits de toute chair, en fait, ici. Donc ici, c'est très clair. Notre Dieu, c'est celui qui est le Dieu, en fait, du ciel, et le Dieu des cieux et de la terre. Il est le Dieu de toute chair, bien évidemment, des esprits de toute chair. Et oui, donc Dieu sonde nos cœurs, sonde nos reins, et il nous façonne comme il veut. La seule condition, c'est une question d'humilité et de repentance, oui bien sûr, devant l'Éternel, afin qu'il nous façonne. Bien souvent, je disais, en fait, dans mes prières, « Sonde mon cœur, sonde mes reins, vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'éternité. » Car, en fin de compte, des fois, nous croyons savoir, mais en réalité, nous ne savons pas, ou nous savons une partie de la vérité. Mais nous ne savons pas tous. Je vous en donne en fait un exemple en fait ici. Même Paulos. Regardez cette prière. Je vous la donne. Je vous la donne parce qu'en fait le Seigneur aussi me la donne. Personnellement, j'ai donné mon cœur à ma vie, je crois, il y a plus de 30 ans. Et en fin de compte, je m'humilie beaucoup devant les Seigneurs. Pourquoi? Parce qu'on croit savoir. Je suis de formation ingénieur. Donc j'ai en fait un diplôme, oui, je m'enorgueillis pas, mais ça m'a contribué à me façonner, d'une certaine manière, et qui n'est pas toujours bonne. Me façonner pour être dans dans le raisonnement, en fait, ici. Au début, je raisonnais avec mon intelligence, mes facultés intellectuelles, etc. Et je voulais, en fin de compte, quelque part, en fait, ici, réduire Dieu, en fin de compte, à ma compréhension. Je me suis aperçu de ça. C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, et vois si je suis sur une mauvaise voie, et remets-moi sur la voie de l'éternité. Car ma compréhension, en fin de compte, elle est bonne d'une certaine manière, mais elle est très limitée, parce que nous sommes des hommes. Alors, en fin de compte, il faut que l'on accède à la compréhension de Dieu. Et c'est Dieu qui, en fin de compte, va nous toucher dans notre esprit, afin que notre esprit puisse, en fait, renouveler notre âme. Et en fin de compte, de la façonner comme Dieu le veut. Voilà pourquoi c'est très important ces passages-là. Il y a 12 mots en fin de compte en grec pour parler du mot penser.
en fait, ici. Et ces mots sont très mal traduits dans les traductions, en fin de compte, dans les évangiles et les épîtres. Ok, c'est pour ça que nous avons, en fin de compte, fait un séminaire sur nos pensées. Vous le trouvez, je crois qu'on a fait environ 16 heures, 14 heures ou 16 heures d'enseignement là-dessus. C'est sur notre site www.lecoledeschois.com. Il faut s'inscrire, bien évidemment. Ok, si vous voulez vous ancrer sur les racines hébraïques de la foi. Ok, là, vous avez des formations, en fait, ici, en fait, qui sont relativement costauds, relativement importantes, et on va creuser au plus profond, même dans l'écriture même, en fait, ici. Regardez ce passage. 1 Timothée, chapitre 1, versets 12 à 17. Ce que Paulos dit lui-même. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Christ Yeshua, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Paulos parle à Timothée. Puis en fait il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. Comment Paulos, l'apôtre qui est peut-être un des apôtres les plus instruits, comment peut-il dire « j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité » Ignorance, oui, il y avait un voile sur lui, bien évidemment. Ce n'est que quand il voit la manifestation de Christ Yeshua, qui en fait Yeshua dit « je suis en fait Yeshua », le Nazoréen, c'est-à-dire le consacré consacrant. Là, il va se révéler à Paulos. Et Paulos va bien sûr avoir en fait un éclairage. Son esprit, en fait, c'est pas son esprit qui s'ouvre, c'est sa compréhension des choses spirituelles va s'ouvrir, effectivement. Et ça, c'est très important, c'est nécessaire et absolument utile. Et voilà pourquoi, en fait, ici, Paulos s'humilie. Il dit, ok, j'étais dans l'ignorance et dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Yeshua. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était pécheur, bien évidemment, malgré toute sa connaissance, et qu'il transgressait lui-même la Torah quelque part. Eh bien, il se rendait compte, en fait, de ces choses-là, et il vient s'humilier devant Dieu, etc. Et comme il vient s'humilier devant Dieu, lui qui était un des plus instruits, voilà pourquoi nous devons aussi nous-mêmes nous humilier devant Dieu et reconnaître que nos raisonnements, notre compréhension des choses n'est peut-être pas la bonne. Okay? C'est ça qui est très important. Il faut donc revenir là-dessus. Et si Paulos s'humiliait en fait comme ceci, eh bien nous devons aussi nous humilier, bien évidemment, parce que notre compréhension, elle doit toujours être en fait remise en question par la parole enfin de notre Dieu, afin de nous façonner et nous instruire comme lui le veut. Elohim des esprits de toute chair, c'est pas une expression qui est très courante, hein? Esprit de toute chair, en fait ici. Okay. Un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée des témoins. Ici, le mot homme, en fait ici, c'est le mot ish, c'est pas le même mot que nous avons vu tout à l'heure. Ok, petit s, je vous le montre. Ce n'est plus Enoch qu'on a vu tout à l'heure. C'est en fait ici, vous voyez, le mot Ish. Le Saint-Esprit utilise le mot Ish. C'est-à-dire, Ish, ça veut dire c'est un homme qui est créé à l'image de Dieu, dans le but d'être attaché à lui dans son ombre. Okay? Donc ici, en fait, ici, c'est appelé Ish. Le Saint-Esprit utilise le terme, en fait, Ish. Un seul homme. Un seul homme. Okay, Moshe dit, en fait, inspiré par le Saint-Esprit, un seul homme qui était destiné à être attaché à Dieu et à rester attaché à Dieu, au lieu de s'attacher à Dieu et de se rester attaché, en fait, à Dieu, que fait cet homme? Eh bien, il pêche, c'est-à-dire qu'il manque le but. Son but à lui, c'était d'être façonné, d'être instruit et d'être au service du tabernacle, oui, bien sûr, ok, pour glorifier, en fin de compte, Dieu, bien évidemment. Il avait un rôle particulier, déjà, mais il ne remplit pas, en fin de compte, sa cible, son but. Voilà pourquoi il pêche. Il transgresse, en fait, d'une certaine manière, mais il n'atteint pas le but, en fait, pour lequel il a été créé, pour lequel il a été choisi. Un seul homme a péché, Corée, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée
des témoins, l'assemblée qui suivent et qui n'ont fait que suivre, mais ils ont leur part de responsabilité aussi quelque part, parce que ce sont des chefs, parce qu'ils sont censés en fait savoir, et ils sont censés s'être repentis bien évidemment, en fait auparavant. Que va-t-il se passer? Nous connaissons déjà l'histoire, vous l'avez déjà lu certainement. Eh bien ici, en fin de compte, c'est un rappel. On va donc continuer en fait ici. L'Éternel parla à Moshé et dit, parle à l'assemblée des témoins. Ok, cette assemblée de témoins ici. L'assemblée des témoins en général. Ok, et dit, l'assemblée des témoins en général en fait ici. Et dit, retirez-vous de toutes parts, loin du tabernacle de Korah, de Dathan et d'Aviram. Okay. Donc ces trois-là qui sont effectivement dans la rébellion quelque part. En fait ici, on parle bien d'un esprit de rébellion. Ici, en fin de compte, dans le texte français, c'est dit en fait loin des demeures, en fait ici, de Korah, de Dathan et d'Abiram. Mais en fait ici, le texte hébreu ne dit pas demeure, il dit Mishkan, il dit tabernacle. Ici, vous le voyez, ici, c'est Mishkan. Ok, c'est pas demeure, en fait, ici. C'est la demeure spirituelle, quelque part. C'est-à-dire, ce qu'il représente spirituellement, en fait, ici, c'est devenu comme un tabernacle. C'est-à-dire un lieu d'idolâtrie. C'est ça qu'on est en train de dire, en fait, ici. Que le Saint-Esprit est en train de nous souligner. Ce sont des tabernacles idolâtres. C'est-à-dire, ce sont des demeures qui sont devenues des demeures idolâtres, comme des temples, en fait, idolâtres, en fait, quelque part. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est tellement ancré dans leur cœur qu'il y a un culte idolâtre qui ne peut pas, en fin de compte, être acceptable. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi dit, retirez-vous de toutes ces tendances, en fait, fausses idolâtres qui sont là. Je vais m'occuper de Korah, de Dathan et d'Aviram, parce que c'est très grave. Ce sont comme des tabernacles, cela veut dire que cela peut entraîner une séduction et un égarement, en fait ici, de beaucoup d'hommes et de femmes dans, en fait ici, les tribus d'Israël. Moshé, verset 25, se leva et alla vers Dathan et Aviram, et les anciens d'Israël le suivirent. Ok, donc on voit qu'ici, tous les responsables, ici, sont au courant. Ok. Il parla à l'assemblée des témoins et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Ici, en fait, on voit bien le mot méchant, en fait, ici. Donc, homme Énoch, en fait, ici, c'est homme mortel, mais sans homme mortel, en fait, ici. Pourquoi méchant? Parce qu'en fait, il persévère dans la rébellion. Encore une fois, ici, eh bien, effectivement, ils ont la possibilité de se repentir, en fait, et de changer de voie. Ce sera le cas, mes frères et sœurs, des fils même de Corée. Les fils même de Corée ont suivi Corée au début, mais en fin de compte, ils se sont repentis. Oui, est-ce à ce moment-là qu'ils se repentit? La Bible ne le dit pas très précisément. Mais toujours est-il, les fils de Corée, on va les retrouver plus tard. Ils ne vont pas mourir, en fait, ici. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis. Ils se sont aperçus que leur père était, en fait, dans sa folie de rébellion. Et, en fin de compte, s'ils ont commencé avec lui, eh bien, ils se sont remis en question et ils ont changé de voie. Ils se sont repentis, ils ont changé de voie à tel point qu'ils ont ensuite été zélés, vraiment zélés pour, en fin de compte, suivre, en fin de compte, ici. Okay. Suivre, effectivement, en fait, Moshé. Ensuite, ils ont suivi Moshé à Aaron. Ils ont été des serviteurs zélés. Zélés, tellement zélés, en fin de compte, que Dieu leur a pardonné. Et oui, mes frères, Dieu leur a pardonné leur révolte. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux à celui qui se repent. Vous vous rendez compte, en fait, ici, dans la révolte de Corée, les fils de Corée ne sont pas morts. Ils se sont repentis. Ils se sont très bien repentis, tellement repentis. Ils ont vu, en fin de compte, la conduite de leur père, et ils n'ont pas voulu suivre leur père. Et ils ont dit non, nous ne voulons pas suivre. Et maintenant, nous allons suivre, en fait, Moshé et Aaron. Ils ont été des serviteurs zélés. Tellement zélés que Dieu a sondé leur cœur, sondé leurs reins, a vu qu'ils étaient vraiment zélés et les a en fin de compte touchés de son Saint-Esprit. Et ils ont été particulièrement en fait inspirés de Dieu à tel point que David va reconnaître plus tard. Ici, nous sommes en fait dans les années moins 1450. David, c'est dans les années 1000. Okay, c'est-à-dire près de 5 siècles plus tard, ou 4 siècles et demi, peu importe,
c'est 4-5 siècles plus tard, eh bien, en fin de compte, Dieu va reconnaître que les psaumes de Corée, en fait, ici, étaient des psaumes très inspirés, bien évidemment. Bien sûr, ils ont été dans la révolte de Corée, en fait, au départ, mais ils se sont repentis. Et, en fin de compte, David lui-même reconnaît que les psaumes des fils de Corée, eh bien, étaient des psaumes extrêmement inspirés. Extrêmement inspirés. Voilà pourquoi, en fait, David va les retenir. Vous en avez un exemple, en fait, ici. Psaume 42. Au chef des chants cantiques des fils de Corée. Ok, c'est un maskil même. Donc un psaume qui permet de tirer vers la foi, vers le haut. Psaume 43, même chose. Psaume 44. Psaume des fils de Corée. 45, 46, 45. Un des psaumes les plus beaux sur, en fin de compte, ici, la révélation du Messie de Yeshua, en fait, ici. Ok. Ici, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Ok. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils d'Adam. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier. Je lis dans la seconde. La traduction n'est pas tout à fait juste, mais nous l'avons refait dans les maskils, justement. Un petit fascicule où nous avons tous les psaumes maskils, les psaumes qui permettent de tirer la foi vers le haut. Ce sont des psaumes très importants, des psaumes qui permettent de tirer vers la foi vers le haut. Okay. Ici, vaillant guerrier, saint ton épée, ta parole et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sous ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Ici, en fait, les Corées avaient la révélation de Yeshua. Okay, de Yeshua, bien sûr, qui allait venir, du Christ qui allait venir, dans la victoire, parce qu'il marche par la foi messianique. Ici, ils sont justifiés par la foi. Ce sont des exemples de foi extraordinaires. Voilà pourquoi ils sont tellement extraordinaires que ces psaumes, psaume 45, juste avant le psaume 49, si ma mémoire est bonne, eh bien, la plupart de ces psaumes, la plupart de ces psaumes sont des psaumes dits instructifs. C'est des psaumes qui permettent de tirer la foi vers le haut. Corée, en fait, les fils de Corée sont là, bien évidemment, en fin de compte ici, pour nous montrer l'exemple d'une repentance jusqu'au dernier moment. Mais Dathan et Aviran, eh bien, vont rester. Et les anciens d'Israël le suivirent, en fait, ici. Suivirent Moshe. Il parla, verset 26, il parla à l'assemblée des témoins et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Méchants hommes, ici le Saint-Esprit les caractérise de méchants parce qu'ils persévèrent dans leur erreur, ils persévèrent dans leur péché, ils persévèrent dans leur transgression, dans leur iniquité. C'est pour cela que la Bible appelle cela des méchants. Méchants, en fin de compte, ici, c'est pas seulement les méchants qui peuvent être, en fin de compte, méchants physiquement. Non, méchant dans la Bible, c'est celui qui persiste dans le péché, la transgression et l'iniquité. Là, tu es méchant. Et si tu es méchant et que tu persévères dans ta méchanceté, alors là, ça devient grave. Ça devient très grave pour toi parce que la perdition, en fin de compte, ici, les portes de la perdition peuvent s'ouvrir, en fin de compte, largement. Peut-être même sont déjà-elles ouvertes, en fait, ici, mais tu vas glisser, en fait, dans ces portes-là. Et verset 26, il dit de ces méchants hommes, de ces méchants mortels, en fait, ici, en fait, et en réalité, hommes mortels. Donc, ils sont pas du tout spirituels, ils ne veulent pas s'attacher à Dieu et rester attachés à Dieu. Voilà pourquoi ils sont appelés des hommes mortels, des hommes terrestres, attachés à la terre. Et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tout leur péché, en fait, ici. Même ce qui leur appartient, même s'il y avait des richesses et des choses comme ça, tu ne dois même pas toucher, en fin de compte, à ça. Pourquoi? Parce que ça risque de transférer, en fait, ici, en fait, une pollution spirituelle, on va dire, en fait, ici, sur ta vie. Verset 27. Ils se retirèrent de toutes parts, loin du tabernacle de Korah, de Dathan et de Aviram, c'est-à-dire de l'idolâtrie de Korah, de Dathan et d'Aviram, en fait, ici, ou de leurs demeures polluées, en fait, ici, puisque leurs demeures sont devenues des tabernacles, en fait, ici. Donc pour la Bible, en fin de compte, c'est très clair. On est dans l'idolâtrie. Et Moïse dit, en fin de compte, ne vous approchez pas de ces hommes-là. Dieu va les juger. Aviram, Dathan et Aviram sortirent et sautèrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Ils sont tous sortis. Ils étaient hors de leur tente.
Ok, il pouvait en fin de compte encore là changer en fait de voie, se repentir. Moshe dit: à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas selon mon cœur. C'est dans notre traduction française, selon moi-même. Non, selon mon cœur. Lève, Lévi, Lévi, en fait, ici en hébreu. Donc ici, selon mon cœur. Non, Moïse n'agit pas selon son cœur. Il agit selon la volonté de Dieu. Je vous rappelle, en fait, ici, que l'ensemble, en fait, ici, l'ensemble de l'assemblée, l'ensemble des gens qui sont là, ils sont ils sont entre 3 et 5 millions de personnes. Ok, 3 à 5 millions de personnes pratiquement. Ok, donc il faut forcément les conduire. Donc en fait, Dieu va utiliser Moshe, qui est une préfiguration du Christ, qui Moshe, lui, va voir l'ange de l'Éternel. Oui, bien sûr, qui va le conduire en fait ici. Et cet ange de l'Éternel, c'est qui? C'est Yeshua, bien évidemment. Ok, qui était là pour conduire Moshe. L'ange de l'Éternel était là. Moshe avait la révélation de Christ. Oui, bien sûr, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 5, ok, où il est dit que Moshe et les enfants d'Israël marchaient à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ, en fait, ici. Ok, même dans la Torah, c'est écrit, l'ange de l'Éternel, ok, suit effectivement Moshe et le guide. Qui est cet ange de l'Éternel qui le suit, qui le guide? C'est Yeshua lui-même. Okay. Donc Moshe est une préfiguration de Christ en fait ici, sur la terre en fait ici. Je n'agis pas selon mon cœur, mais selon le cœur de Dieu. Si ces gens meurent comme tous les descendants d'Adam meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les descendants d'Adam, ici encore une fois, ici c'est traduit par le mot homme, c'est le mot Adam en fait ici. C'est un petit décalage dans les références de mes notes, en fait. C'est pas grave. Descendant d'Adam, en fait, ici, c'est Adam. Adam, en fait, ici, Adam, en fait, ici, c'est un mot qui existe 521 fois dans 521 versets. Ok? Bien sûr, c'est pas Adam, celui qui a été créé. Ok? Mais c'est, en fait, ça doit être traduit par le descendant d'Adam, tout simplement. Ok, donc un descendant d'Adam, un être humain, en fait ici, tout simplement. Ok, tout descendant d'Adam, comme c'est écrit dans Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, en fait ici, la fin du livre, c'est écrit en fait que tout homme doit servir à Elohim. Et tout homme ici, c'est tout descendant d'Adam, c'est tout Adam. Tous les Adam, tous ceux qui sont nés d'une femme, en réalité, eh bien, effectivement, doivent écouter les commandements de Dieu, bien évidemment. C'est écrit dans Ecclésiaste. Pour suivre à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Ici, Adam, donc, on ne doit pas traduire par homme, ok? En fait, ici, on doit traduire par descendant d'Adam, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a donc des nuances dans la Torah, les prophètes et les psaumes, entre les mots homme, et c'est très important de les connaître. Ok? Donc ici, sur nos traductions, nous le mettons, en fait, ici, comme cela. Et cela viendra, la Torah, en fin de compte, les livres seront disponibles, en fait, aussi, au fil, en fait, des mois, et des années prochaines, ok, mais ici vous les avez déjà en vidéo. Si ces gens meurent comme tous les descendants d'Adam, ok, meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les descendants d'Adam, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Ok, pour dire ça, ça veut dire qu'en fait, il faut que Moshe ait une relation, bien sûr, personnelle avec l'Éternel, bien évidemment, pour dire, en fin de compte, qu'il prend une position, etc., ok, dans le rôle qu'il a à jouer, bien évidemment. Et il le remplit bien en ce rôle. Il est fidèle dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi nous-mêmes, au travers de Christ, nous sommes rachetés afin de nous attacher à Dieu et de comprendre ce que l'Éternel, en fait, veut que nous fassions. Que là où il veut que nous soyons, nous puissions être ses témoins, bien évidemment. Je rappelle, le voile est déchiré. Okay? Voilà pourquoi c'est extrêmement important, okay, de bien comprendre ce pourquoi nous sommes appelés. Okay? Nous sommes appelés à la prophétie, nous sommes prophètes. C'est pour ça que nous rappelons, nous dénonçons en fin de compte les dérives, okay, et nous amenons les hommes et les femmes sur les racines hébraïques de la foi, afin qu'ils puissent servir l'Éternel là où il le veut, comme il le veut, à la gloire de son saint nom, au travers de Christ Yeshua. Ok. Ici, donc, il dit, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors, ok, que
ces hommes, ok, que ces hommes, autant pour moi, une petite faute en fait ici, on va corriger, on est en réel, hein, ok, ces hommes ont méprisé l'Éternel. Ces hommes en fait ici, ok, ces êtres humains, ces hommes mortels ont méprisé en fait l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas repentis dans leur cœur, ok, voilà pourquoi ils ont un cœur endurci, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait preuve d'humilité. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est un appel à l'humilité, bien évidemment, sur notre manière de comprendre les choses. Korah était un homme instruit, il était riche en fait ici, il faisait partie des familles riches, ok, mais il raisonne mal. Il est dans la révolte, en fait, ici. La révolte de Corée, en fait, ici. Empreinte, ici, de jalousie. D'envie qui pousse à la jalousie. Et ça, c'est mortel. C'est un mauvais chemin. Ok, alors que ces hommes mortels ont méprisé l'Éternel, qui lui voulait sauver. Bien évidemment. Dieu veut sauver. Est-ce que Dieu veut que ces hommes meurent? La réponse est non. Est-ce que Dieu va céder dans son jugement? La réponse est non. Il est la vérité, il nous enseigne, et il nous enseigne tous pour que nous soyons des hommes et des femmes qui faisons partie de l'assemblée de ses témoins. Ok, de ses témoins. Verset 31. Comme il achevait de prononcer ces paroles, ok, la terre, ok, qui était sous eux se fendit. Vous imaginez un peu le spectacle. La terre sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison. Ok, j'ai pas vérifié ici, c'est le mot tabernacle en fait ici. Ok, je le ferai pour une prochaine fois. Eux et leur maison. Ok, voilà pourquoi nous utilisons aussi une traduction en fait ici qui est répandue en fait ici dans les églises. Ok, c'est une traduction second. Eh bien, nous la corrigeons en fait aussi pour montrer les erreurs. Eux et leur maison et leur en fait tabernacle en fait ici, mais c'est certainement tabernacle avec tous les descendants d'Adam de Corée. Okay, les descendants d'Adam, de Korah, et en fait de tous leurs biens. Sauf les fils, puisqu'on apprendra un peu plus tard que les fils de Corée, en fait ici, eux, ils n'ont pas suivi Corée. Ils ont échappé à cette sanction, ok, alors qu'effectivement tous sont descendus, en fait ici, dans le séjour vivant, dans le séjour des morts. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit. Et ils disparurent au milieu de l'assemblée, en fait, ici. Ici, nous voyons, en fait, ici, la terre se refermit. Vous vous imaginez ça? Elle s'ouvre, elle engloutit et elle se referme. Ici. Et disparut toute l'assemblée, ici. Petit J, en fait, ici. Donc, Kaal, en fait, ici. J'ai bien, en fait, ici. C'est le mot assemblée. Ici, ce n'est plus une assemblée de témoins. C'est une Kaal, c'est une assemblée en fait quelconque, une communauté, une congrégation en fait ici. Tous les partisans de Corée en fait ici ont été engloutis. Amen. C'est le sort en fait ici de ceux qui se révoltent contre l'Éternel. Peut-être ne vont pas-ils disparaître tout de suite en entendant cette paracha. Oui, bien sûr, je ne le souhaite pas. Je souhaite seulement en fin de compte qu'ils se repentent et qu'ils viennent sur les racines hébraïques de la foi, bien sûr, à la gloire de l'Éternel, au travers de Christ Yeshua. Mais voyez, en fait, ici, on parle de tabernacle. On parle, en fin de compte, ici, d'assemblée idolâtre, en fait, ici, de congrégation idolâtre, ok? On parle, en fait, ici, quelque part, en fait, aussi, des assemblées de croyants, en fait, aussi, qui risquent, s'ils persévèrent dans leur erreur à se rebeller contre Dieu, s'ils persévèrent, ils disparaîtront. Voilà pourquoi nous n'avons pas été rachetés au travers de Christ Yeshua pour être dans l'assemblée des catholiques, ou l'assemblée des protestants, ou l'assemblée des évangéliques. Non, ok? Mais nous sommes en fait rachetés pour être dans l'assemblée des témoins de Dieu au travers de Christ Yeshua sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Nous ne sommes pas destinés non plus à être sur l'assemblée des pharisiens ou l'assemblée d'une quelconque interprétation, mais en fin de compte à être sur l'assemblée qui, en fin de compte, est posée sur la montagne de Sion, la montagne spirituelle de Dieu.
Amen. Verset 34. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient « Fuyons » de peur que la terre ne nous engloutisse. Ils pouvaient fuir n'importe où. En fait, ici, de toute façon, Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, et en fait, il les aurait retrouvés, oui, bien sûr. Non pas forcément pour les condamner, en fait, ici, tout de suite, mais pour les appeler à la repentance, s'il est possible. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient de l'encens. Ici, en fait, le mot homme, ici, ce n'est plus le mot, en fait, ici, Enoch, qui est utilisé. C'est le mot Ish qui est utilisé. Je vous le montre, en fait, ici. C'est le mot Ish, en fait, ici, qui est utilisé, que le Saint-Esprit utilise. Le Saint-Esprit utilise, c'est un mot Ish qui est utilisé 1636 fois dans 1431 versets. Nous les avons tous vus. Nous savons exactement où ils sont. Ici, c'est le mot Ish qui est utilisé. Donc ça veut dire Ish, c'est un homme qui est en fait créé à l'image de Dieu pour être attaché à Dieu et rester attaché à Dieu. C'est toujours le sens de ce mot Ish que l'on traduit par homme. Nous, généralement, on va utiliser la traduction homme pour ce mot-là, en fait, ici, dans la traduction. Et ici, en fait, le Saint-Esprit dit « Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 Ish », Ishim, en fait, ici, ou hommes, qui offraient de l'encens. Ces hommes sont appelés Ish ici par le Saint-Esprit. Pour dire quoi? Et non pas Enoch. Pour dire que c'était des hommes qui étaient appelés à s'attacher à Dieu et à rester attachés à Dieu. Mais dans leur cœur, ils n'ont pas voulu. Ils ont préféré en fait ici satisfaire au désir ardent qui était dans leur cœur. Ils agissaient d'une manière charnelle, en fait ici. Non pas intellectuel, non, c'est pas au niveau de l'âme que ça se passe là, c'est au niveau du cœur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été émondés, ils sont charnels, parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu, c'est la révolte de Corée, eux qui étaient appelés, ce sont des Ish, eh bien ils ont été appelés, mais dans leur cœur, ils n'ont pas été émondés, ils ont suivi les penchants mauvais de leur cœur. Et voilà où cela les a conduits, bien évidemment, à effectivement être engloutis dans la terre, qui offrait de l'encens. On continue. Amen. On continue avec le chapitre 17, mais on va effectivement faire une petite pause, en fait, ici. À tout à l'heure. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom.